Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Dr Darsouni Lemia, Université Beji Mokhtar Annaba, Faculté de Technologie, département de Métallurgie, chargé de cours Matériaux métalliques 2. On va commencer par le 4e cours. Les aciers. Un acier est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone. Il se distingue des fentes par sa teneur en carbone comprise entre 0,02 et 2% en masse. C'est essentiellement cette teneur en carbone qui confère à l'acier ses propriétés. Les aciers sont très utilisés dans l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, et de génie civil et militaire. Pur ou sous forme d'alliage et souvent amélioré par des traitements thermiques, mécaniques et chimiques agissant sur leurs propriétés mécaniques, recuit, trempe, revenu, cémentation, nitruration et carburation. Leur dureté, résilience et résistance à l'usure et à la corrosion. Le carbone a une importance primordiale car c'est lui qui, associé au fer, confère à l'alliage le nom d'acier. Son influence sur les propriétés mécaniques de l'acier est prépondérante. Par exemple, en ce qui concerne l'amélioration de la propriété de dureté, l'addition de carbone est 30 fois plus efficace que l'addition de manganèse. La teneur en carbone a une influence considérable sur les propriétés de l'acier. En dessous de 0,008%, l'alliage est plutôt malléable et on parle de fer. Au-delà de 2,1, on entre dans le domaine de l'eutectique, fer carbure de fer, ou bien fer graphite, ce qui modifie profondément la teneur de fusion et les propriétés mécaniques de l'alliage. Et l'on parle de fente. Entre ces deux valeurs, l'augmentation de la teneur en carbone a tendance à améliorer la dureté de l'alliage et à diminuer son allongement à la rupture. On parle d'acier doux, mi-dur, dur ou extra dur, selon la classification traditionnelle. On a devant nous un tableau qui montre la classification traditionnelle des aciers entre dureté et teneur en carbone en pourcentage. On a les aciers extra doux, acier demi-doux, acier demi-dur, acier dur, acier extra dur. Désignation normalisée des aciers. Chaque pays a son mode de désignation des aciers. Pour la désignation européenne selon les normes EN 127.1 et 2, on distingue 4 catégories. Les aciers non alliés d'usage général, les aciers non alliés spéciaux, les aciers faiblement alliés et les aciers fortement alliés. Les aciers non alliés d'usage général, ce sont des aciers désignés à partir de leur application et de leurs caractéristiques mécaniques. Ils sont destinés à la construction soudée, à l'usinage, au pliage, etc. On distingue type L pour les types de conduite, type S correspond à un usage général de base, type R pour les rails, type P pour usage dans les appareils à pression, type E pour la construction métallique. La désignation de ces aciers comprend la lettre indiquant le type d'usage, suivi de la valeur de la limite élastique minimale, exprimée en mégapascal. Il s'agit d'un acier moulé. La désignation est procédée de la lettre G. Voici 3 exemples de ce type d'acier. Aciers non alliés spéciaux, type C. La teneur en manganèse est inférieure à 1%. Leur composition est plus précise et plus pure
et correspondent à des usages définis à l'avance. Leurs applications courantes sont les ressorts, arbres de transmission, etc. Leur désignation comprend la lettre C suivie de la teneur en carbone multipliée par 100. Il s'agit d'un acier moulé. On procède la désignation de la lettre G. Désignation des aciers faiblement alliés. Ce sont des aciers dont la teneur en n'importe quel élément d'addition ne doit pas dépasser 5%. Ils sont désignés par un nombre indiquant la teneur moyenne en carbone exprimée en centièmes pour cent, suivi des symboles normalisés des éléments alliés dans l'ordre des teneurs décroissantes, c'est-à-dire le premier élément indique toujours l'élément dont la teneur est la plus élevée. Les symboles sont suivis par des nombres indiquant la teneur moyenne des éléments d'addition multipliés par 4 pour les éléments C, K, M, N, S et par 10 pour tous les autres éléments. Le tableau 2 donne les coefficients multiplicateurs des éléments d'alliage pour les aciers peu alliés. Remarque, la désignation des éléments mentionnés ci-dessous est négligée dans le cas où leur teneur est égale ou inférieure à ces mentionnés ci-dessous dans le tableau. Désignation des aciers fortement alliés. Ce sont des aciers caractérisés par la présence d'un ou de plusieurs éléments d'addition et au moins un de ces éléments a une teneur supérieure à 5%. Dans cette catégorie, on trouve les aciers inoxydables, les aciers rapides pour la confection d'outils, les aciers à résistance thermique, etc. Leur désignation normalisée est toujours précédée par la lettre X suivie d'un nombre indiquant la teneur moyenne en carbone au centième pour cent, des symboles normalisés des éléments d'addition rangés dans l'ordre de teneur décroissante, des chiffres indiquant la teneur moyenne en pourcent des éléments d'addition. Dans le cas des aciers fortement alliés, les chiffres indiquent directement la teneur en pourcentage des éléments d'addition. Donc, il n'est pas nécessaire de diviser par les coefficients 4 ou 10, comme dans le cas des aciers fortement alliés. Voici deux exemples des aciers fortement alliés. Le X6 chrome nickel molybdène titane 1712 et le X4 chrome molybdène soufre 18. Aciers rapides. Les aciers rapides ont leur propre classification utilisant le symbole HF, suivi de leur teneur respectivement en tungstène, molybdène, vanadium, cobalt. Exemple, HS 652 désigne un acier rapide comprenant 6% de tungstène, 5% de molybdène, 2% de vanadium et 0 de cobalt. Les aciers inoxydables. Ces aciers présentent une grande résistance à la corrosion, à l'oxydation à chaud et au fluage. Ils sont essentiellement alliés au chrome, élément qui confère la propriété d'inoxydabilité, et au nickel, élément qui confère de bonnes propriétés mécaniques. Les aciers inoxydables sont classés en 4 familles: ferritique, austénitique, martensitique et austénoferritique. Les aciers inoxydables austénitiques sont les plus malléables et conservent cette propriété à très basse température. Leurs applications sont multiples: chimie, nucléaire, alimentaire, mais aussi coutellerie et équipement ménager. Ces aciers contiennent au moins 10,5% de chrome et moins de 1,2% de carbone. Le tableau ci-dessous donne un aperçu sur le pourcentage des éléments d'alliage dans les aciers alliés et non alliés. Les avantages des aciers.
Comparativement aux autres alliages métalliques, l'intérêt majeur des aciers réside d'une part dans le cumul de valeurs élevées, dans les propriétés mécaniques fondamentales, comme leur raideur, résistance à la déformation élastique, leur résistance à la déformation irréversible, leur dureté et leur résistance au choc. D'autre part, leur coût d'élaboration reste relativement modéré, car le minerai de fer est abondant sur Terre, environ 5%. Enfin, les aciers sont pratiquement entièrement recyclables grâce à la filière ferraille. Les inconvénients des aciers. On peut néanmoins leur reconnaître quelques inconvénients. Leur mauvaise résistance à la corrosion, à laquelle on peut toutefois remédier, soit par divers traitements de surface comme la peinture, la galvanisation à chaud, etc., soit par l'utilisation de nuances d'acier dites inoxydables. Par ailleurs, les aciers sont difficilement moulables, donc peu recommandés pour les pièces volumineuses de forme complexe. On leur préfère alors des fentes. Enfin, lorsque leur grande masse volumique est pénalisante, on se tourne vers les matériaux plus légers, qui ont l'inconvénient d'être plus chers.